Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, c'est vraiment son meilleur ami qui a pris balle perdue. Ce balle perdue, on va partager l'histoire en question et vous allez mieux comprendre où on doit aussi méfier des gens. On doit se méfier, c'est-à-dire on doit même méfier des gens même. La méfiance là, ça doit vraiment commencer dès d'aujourd'hui. Si les réseaux sociaux, on voyait des gens qui vendaient les doigts, les orteils, des ceci, les cela là. Mon frère, c'est une histoire réelle. C'est les faits réels que on... C'est-à-dire, il y a des gens, tu penses que il faut que ça t'arrive d'abord avant de dire non que oui, c'est que la personne est en train de dire si c'est faux, si c'est vrai. Voilà le jeune homme qui m'explique l'histoire de son ami. Où son ami a vendu son, c'est-à-dire son doigt, petit là, son doigt. Arrivé un moment là où il a vendu le doigt là. Combien de temps plus tard, combien de jours plus tard, sa main, ça ne fonctionne plus. On va quand même écouter. Quand vous pensez que oui, on vous dit c'est ça là on veut, c'est ça là on veut. Quand toi tu vends là, tu ne sais pas les retombées de ça là. Tu vas lire l'heure pour ça. Voilà l'histoire, tu commences. Mais bien avant que je partage cette histoire là, je dis à tous ceux qui m'écoutent que la semaine passée là, YouTube m'avait vraiment bloqué parce qu'ils ont dit mes abonnés ne partagent pas mes vidéos, eux ne likent pas, eux ne commentent pas, donc ils ont bloqué. Du coup, ils ne veulent pas, vraiment, ils m'ont sanctionné pendant une semaine. Donc, j'ai fait les vidéos et après, quand ils vont me donner vraiment la possibilité de partager, et vous allez voir les vidéos là sur ma chaîne YouTube. Je vois des gens qui m'appellent, ah, c'est comme on ne voit plus tes vidéos, ça fait des jours. Hein. Ce n'est pas de ma faute, c'est YouTube, c'est vous aussi. C'est-à-dire, l'erreur aussi vient de vous. Parce que vous ne voulez pas partager mes vidéos. La famille, voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme en question, son ami, il dit son ami aime. C'est-à-dire qu'on dit, il y a Papa Okechi ici, là, il y a Marabout ici, il y a Féticheur ici. Lui, il est toujours là-bas. À tout prix, il fait les trucs, il veut avoir l'argent. Mais toi, tu veux avoir l'argent, tu n'as pas de... C'est-à-dire, tu n'as pas quelque chose où tu peux dire non que oui, je veux avoir de l'argent. Mais tu n'as pas un métier qui peut, on peut dire non que oui, on va booster ton métier et tu vas avoir la gloire où tu vas faire ceci. Non. Toi, comme cela, tu veux avoir l'argent un coup. Mais on ne trouve pas. L'argent comme cela, là, c'est doux amer. Oui. L'argent comme ça, là, c'est doux amer, je le dis et je le répète. C'est doux, mais c'est amer. Très compliqué. Et voilà comment, à chaque fois, il venait dire à son ami que, ah non, moi là, moi j'ai tout fait pour avoir de l'argent. Moi j'ai tout fait, je vais faire ceci. Toujours. Quand vous marchez avec des amis, tu parles toujours. Moi, je vais tout faire pour avoir de l'argent. Moi, je veux rentrer à quelque part. Je vais sortir ici. Je vais faire ceci. Je vais rentrer ici à gauche, à droite. Faites attention à ces personnes-là. Faites attention à ces personnes-là. Il dit, on dit le jeune homme, il rentre à gauche, il sort à droite. Tout ce qu'il fait, il dit, oh, le Papa Okechi, le marabout là n'est pas fort. Non, le féticheur là n'est pas fort. Non, le marabout là, non, il vaut rien. Il n'est pas fort. S'il était fort là, vraiment, il allait faire ceci. J'ai fait tout mon possible. Je rentre ici et sors ici. Ce qu'il me demande, je fais, mais ça ne marche pas. Mon frère, quand il fait quelque chose et que la chose que tu es en train de faire, si c'est démoniaque, si c'est sataniste, et tu fais que ça ne marche pas, c'est que Dieu a sa main sur toi. Dieu ne veut pas que tu rentres dedans. Mais si tu veux te jouer au crap, il dit c'est les êtres humains qui vont te manger à assez de bruit dans les bouches. Et assez de bruit dans les bouches, je le dis et puis je le répète. Assez de bruit dans les bouches, toi-même tu vas lire l'heure, tu vas dire pourquoi ça est arrivé là et puis pourquoi nous sommes là. Vu le temps passe, le temps qui passe et le temps qui passe. Voilà le jeune homme, il a commencé à avoir un peu d'argent. C'est un peu d'argent là. Il disait à tout le monde, non, moi où je suis là, moi je vais faire ceci, moi je vais faire ceci, vous allez voir, vous allez voir. Et voilà un jour, il y a un monsieur, vraiment, elle s'est dit qu'il disait ça à ses amis. Le monsieur était de passage. Et après, il a remarqué le jeune homme. Et il est venu vers lui. Un jour comme ça. Et il dit, non, qu'un jour, j'ai l'habitude de passer ici. Mais tu parles de Dieu souvent, tu dis à tes amis que toi, tu veux être riche. Que où toi, tu es là, tu es en train de chercher solution. Tu cherches quelle solution? Il faut me dire, mon petit. Il dit, non, moi où je suis là, non, moi où je suis, je vais être riche.
Il dit, tu veux être riche? Il dit, oui. Il dit, ok. Tu veux de l'argent? Il dit, oui. Il dit, ok. Mais il dit, où toi-même tu es là? Toi-même, tu as l'argent sur toi? Il dit, non, mais le gars, il se fout de qui? Mais? Il dit, ouais, tu as l'argent sur toi. Il dit, mais comment? S'il y avait l'argent sur moi, est-ce qu'il pouvait vraiment dire non que oui, je cherche l'argent? Il dit, non. Tes doigts, tes pouces, tes orteils, tes doigts, là, tu peux vendre tes orteils. Le doigt même, tu es là. C'est-à-dire, tes doigts, là, tu peux vendre au moins un côté. Il a dit, ah bon? Il dit, mais s'il vend là, moi, il gagne combien? Il dit, non, que pouce seulement là. Pouce là, petit là. Il va dire, c'est l'index ou c'est pouce seulement, prenez ce qui te vont petit là. Ah, du doigt là. Il dit, non, que ça là, ce n'est rien. C'est 7 millions. Il dit, attends, c'est 7 000 francs CFA ou c'est 700 000 ou c'est quoi? Il dit, non, c'est 7 millions. Il dit, ah bon? Il dit, qui fait ça? Il dit, moi, j'ai des personnes qui font ça. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, ok. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est donc rendez-vous. Alors, il dit, il n'y a pas de souci. Ils sont donnés rendez-vous, ils sont allés là-bas. Ils arrivent là-bas. On lui dit, non, que, ah, c'est 7 millions petits là. Il dit, les deux doigts, on dit, les deux doigts, c'est 15 millions. C'est-à-dire, les deux là, 15 millions. Mais, il dit, les trois, on dit, mais, c'est-à-dire, 7 millions, un doigt. Deux doigts, 15 millions. C'est-à-dire, tu donnes bonus de 1 million de surplus. Donc, lui, il a dit, bon, d'accord. Il va commencer 6-7 millions d'abord. Il n'y a pas de dégâts, hein. Il a demandé, on dit, non, il n'y a pas de dégâts. Il n'y a rien. Il dit, ok. Il dit, mais comment couper? Il dit, ils vont couper. C'est-à-dire, lui, il a demandé, donc, vous allez couper. Ils ont dit, non. Il y a deux façons. Soit on coupe, mais si on coupe là, tu vas beaucoup saigner. Mais nous, on va mettre fil rouge et fil noir, on va attacher. Et puis, tu vas tremper ça dans telle eau qu'on va te donner. Tu trempes ça une fois, deux fois, trois fois. Et on va parler si c'est plus, c'est fini. Et on enlève la corde qu'on a attachée. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a mis, bla, 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 il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a enlevé. Ok. La famille où? Le gars, on lui a donné 7 millions, il est rentré. 7 millions, il est venu dire à ses amis, ah, il dit, j'ai trouvé un bon réseau. Je vous dis, j'ai trouvé un bon réseau. Oh, je vous dis, l'histoire, ça, là, on dit, l'histoire, ça date de 2020-2021. Il a dit à ses amis qu'il a eu un bon réseau. Où il est là, il n'est plus prêt même pour dire non, que c'est, il n'est plus obligé de rentrer chez aller voir les papas au Kéchi, aller voir les marabouts, les féticheurs, où il est là, il a trouvé un bon réseau. Que ouais, il allait payer une petite voiture de 2 millions, il va rester 5 millions. Lui-même, il avait permis. Donc, il a commencé maintenant là, à aller payer les habits, payer le téléphone, a commencé à briser. Il a dit, ah, ses amis disent, mais attends, le gars là où il est rentré, ou soit vraiment il allait consulter, il allait faire ceci, André, c'est rentré pour lui. Hein. Ah, vraiment, André, vraiment, il a la chance, hein. Il a ceci, hein. Il a comme ça. Hein. Vous n'avez rien encore compris. Voilà l'histoire encore, tu es en train de vraiment partir. Le jeune homme en question. On vous dit, un mois plus tard, le jeune homme, deuxième doigt là, c'est-à-dire, premier d'abord, quand c'est une semaine plus tard, quand il est parti, on lui a donné l'argent là. Il est resté comme ça, il ne peut plus. C'est-à-dire, lui, il ne peut plus plier, c'est bloqué comme ça. Il ne peut plus plier comme ça, c'est bloqué. Voilà comment les jours passent, un mois plus tard, deuxième doigt là, qu'ils n'ont pas touché là. Deuxième doigt là aussi est bloqué. Chaque fin du mois, c'est-à-dire troisième mois, voilà 3 doigts qui se bloquent. Quatrième doigt, il dit, ouais. Il appelle le monsieur en question, mais attends, il avait le numéro du monsieur. Mais attends, je ne comprends pas mes doigts là. Rien ne marche. Arrivé au moment, les 5 doigts ne marchent plus. Aïe. Il rappelle encore le gars, il dit, mais je te dis, ma main ne marche plus, je ne comprends pas. C'est là le gars lui dit, non, tu voulais l'argent, non? Il dit, non, moi j'ai vendu une seule. C'est-à-dire, j'ai vendu mon doigt seulement. Un doigt que j'ai vendu, je n'ai pas vendu au moins les 5 totalement. Je n'ai pas vendu les 5 totalement. Donc, où il est là? Lui, il ne peut pas. Il dit, aïe, tu ne peux pas comment? On est où là? Tu ne peux pas comment? Tu nous envoies où au juste? Tu as vendu une fois. Vous ne savez pas quand vous... C'est-à-dire, une fois que toi, chez toi, tu as dit, oh, c'est un doigt seulement, j'ai vendu, il n'y a rien.
Mais un doigt que toi, tu as vendu là. Toi, tu vois comme ça. Ils n'ont même pas touché. C'est-à-dire qu'ils ont dit il faut tremper ça dans tel bol où il y a l'eau. Et puis, ils ont attaché un fil noir, fil rouge. Et toi, tu mets... C'est-à-dire, toi... Il y a des gens, non. À cause de l'argent là, je ne sais pas si les cerveaux, on met ça au congèle. Je ne sais pas les cerveaux en panne. Je ne sais pas comment ils font quoi. Sinon, quelqu'un qui a ses facultés en place là, ne peut pas réfléchir comme ça. Voilà, il est dans un problème. Il est allé à l'hôpital pour essayer de voir ça là. On dit non, ta main ça là, on ne sait pas si tu as fait accident ou soit qu'est-ce qui s'est passé, puis ta main là ne répond pas. Il ne peut pas parler. On dit sa main, au fur et à mesure, sa main est en train de devenir sec comme ça. Sa main est en train, lui-même il est vivant, mais sa main est en train de devenir sec. Il ne pouvait plus tenir. Il dit il va aller couper la main. Mais l'argent, où il va enlever l'argent pour aller couper la main? Voilà le problème encore. Jusqu'à il souffrait de douleur. Arrivé au moment, sa main a commencé à lui faire mal. Il dort, mais il n'arrive pas à dormir. Il pleure. Il fait ceci, il s'est rentré ici, il est sorti ici, il pleure, il pleure. Vraiment, ce n'était pas facile. Je le dis et je le répète, ce n'était pas vraiment facile. Et voilà comment le jeune homme en question, avant de mourir, il explique l'histoire à ses amis. Ah, je vous demande pardon. Voilà un jour, je parlais de tout jour, je vais avoir l'argent. Et voilà comment un monsieur m'a vu et il a écouté ce que je disais. Et un jour, il m'a arrêté, on a parlé. Et on est parti là-bas, il m'a proposé doigts, ça coûte 7 millions. 2 doigts, ça coûte 15 millions. Donc, si tu veux couper les 4 doigts, ça te fait, c'est-à-dire, ça te fait combien de millions? 15, c'est-à-dire 30 millions. Donc, les 5 doigts maintenant, c'est-à-dire, ça fait combien? Là, c'est gâté. C'est-à-dire, les 5 doigts maintenant, là, c'est gâté. C'est-à-dire, 30 et quelques millions ou 37 millions comme ça, c'est-à-dire, toi, tu es à l'aise comme ça. Je le dis et je le répète que faites attention. Le Dieu est risqué. Ceux qui viennent vous proposer, ouais, non, si tu non, il n'y a rien de grave. Si tu fais ça là, il n'y a rien. Et eux-mêmes là, ils n'ont qu'à faire. Ils ont les enfants, non. Si eux veulent être milliardaires même là, ils n'ont qu'à faire ça pour leurs parents. Mais pourquoi ils ne font pas ça? Pourquoi ils ne font pas pour les frères et pour les soeurs? Mais c'est toi là, toi tu veux te jouer au crabe pour dire non que oui. Toi tu veux l'argent rapide. C'est l'argent rapide là, ça devient autre chose. Oui, c'est l'argent rapide là, tu deviens autre chose. Donc mes frères et sœurs, le Dieu est vraiment risqué. Le Dieu là est vraiment risqué. On ne finit jamais d'apprendre. Quand on vous parle matin, midi, soir, ce n'est pas pour vous blaguer, ce n'est pas pour vous sous-estimer, ce n'est pas pour vous effrayer. Mais tout ça, là, ça nous donne encore l'expérience. C'est-à-dire l'expérience de vigilance dans notre vie. Si aujourd'hui, quelqu'un te propose des choses que tu ne maîtrises pas, il faut vraiment attraper ta tête. Tu vas dire, hey, je ne maîtrise pas ça là-haut. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon, je veux vraiment comprendre. Ça là, c'est quoi? Et ça là, c'est pas quoi? Parce qu'aujourd'hui, là, il y a des gens, c'est-à-dire des jeunes gens d'aujourd'hui, là, je ne sais pas c'est quoi, c'est quelle influence. Ah, j'ai vu mon ami à l'argent. Ah, mon ami m'a rasé ma copine. Ah non, mon ami a fait ceci. Ah non, moi, il ne peut pas laisser. Moi, il fait ceci. Moi, il fait cela. Tu as fait ceci, tu as fait cela. C'est bien. Mais tu ne sais pas que tu as très foutu ta vie en l'air. Tu ne sais pas que tu es en train de foutre ta vie en l'air. Cette vie remplie d'agréables choses, mais toi, tu ne veux pas. Parce que tu veux vraiment accélérer les choses, avoir de l'argent rapide, faire ceci, faire comme ça là. Maman, c'est toi qui vas lire le. Papa, c'est toi seul, tu vas lire le. Quand on vous parle là, ce n'est pas pour vous effrayer, mais c'est pour vous dire non que le Dieu est vraiment risqué. C'est pour vous dire non que oui, le Dieu qui est là est très sensible. C'est pour vous dire non qu'on ne finit jamais d'apprendre. Il y a des choses là, quand tu ne connais pas là, c'est-à-dire ne joue pas avec ça. Il y a des choses là, quand tu ne connais pas là, ne joue pas avec ça. Toi, tu penses que oui, ils vont dire non, il faut donner ton doigt. Ils vont te donner 7 millions. 2 doigts, ils vont te donner 15 millions. Chez toi, ce n'est rien. Mais spirituellement là, ton doigt seulement, ils vont travailler si ça là. Voilà le problème que tu vas gagner dans ta vie. Oui, spirituellement, ils vont travailler avec, c'est-à-dire ils vont travailler avec ton énergie.
Voilà comment ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Voilà, c'est toi, tu es dans un problème. Donc, je le dis et je le répète que il y a des propositions que les inconnus ou des gens viennent vous parler de ça là. Faites attention à ça. Faites vraiment attention à ça. Je le dis et je le répète. Donc la famille, vraiment j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.